Bonjour à tous, cours numéro 3 de cette période de confinement. Alors aujourd'hui on s'intéresse plus particulièrement à l'Hibiscus syriacus, c'est ce qu'on appelle souvent l'Altea. On croit que c'est le nom latin et en fait c'est bien Hibiscus syriacus. Et cet arbuste qui est très courant, on le trouve je crois presque dans tous les jardins, mérite d'être taillé chaque année de façon à, encore une fois, à avoir des nouvelles pousses qui seront porteuses de fleurs, puisque cet arbuste fleurit bien sûr en plein été. Et donc la taille s'impose vraiment chaque année si vous voulez avoir un maximum de fleurs. Il n'y a pas d'obligation, mais il est conseillé de tailler chaque année. Et puis c'est un arbuste qui va souvent rester avec un port assez serré, et donc on a intérêt dès son plus jeune âge à l'ouvrir un petit peu par la taille. Donc il va de cette façon pouvoir se développer un petit peu en largeur et venir garnir davantage une haie. Donc il va falloir le couper assez court, tout simplement, pour que sur ces bourgeons-là, que l'on voit ici, notamment celui-ci qui est en train de démarrer, ou sur ces petits qui sont également sur les jeunes rameaux, eh bien, naissent des nouvelles pousses et donc forcément aussi des fleurs qui seront très abondantes en principe. Simplement tailler au-dessus d'un bourgeon sur chaque rameau, voilà, ici, là, encore là, toujours pareil avec des pousses, enfin des bourgeons à l'extérieur plutôt. Je vais enlever les branches qui à l'intérieur ne donnent pas grand chose parce qu'elles sont vraiment très à l'ombre. Je supprime donc celle-ci par exemple. Je vais ici ouvrir encore un petit peu mon arbuste. Donc ici, hop, je supprime cette branche là. Et donc on le voit, j'ai une continuité de branches entre celle-ci qui est plus ancienne et une plus récente. Et à chaque fois comme ça, je vais pouvoir ouvrir mon hibiscus. Donc ça, c'est un principe que l'on peut retrouver chez tous ces végétaux qui ont grosso modo le même aspect. Voilà, je procède pareil, donc je ne vais pas essayer de faire quelque chose d'assez plat, ça ne serait pas forcément très esthétique. Donc je vais lui donner une petite forme un petit peu en voile de bateau, comme on dit, en taillant tout simplement un petit peu plus haut les rameaux du centre. Et là, je vais continuer, je vais tailler un petit peu plus haut pour respecter mon système de voile de bateau. C'est un rajeunissement en fait. Chez l'hibiscus, il faut sans arrêt le rajeunir si on veut avoir une belle floraison. Sinon petit à petit, cet arbuste-là défleurit. Hein, il ne donne pas grand-chose. Donc ici, je suis bien en voile de bateau, là moyennement. Alors je vais continuer, je vais descendre un petit peu. Je vais récupérer cette taille que j'ai mal appréciée, il n'y a pas de souci. C'est un bois très tendre, facile à couper. Voilà, une petite brindille est là également. Voilà. On voit bien l'angle ici, partout, sous forme un petit peu de voile de bateau. Et là, quelques branches à la base. La question se pose, est-ce qu'on les garde? Effectivement, on peut en garder une qui va peut-être un jour nous permettre de rajeunir complètement cet arbuste. C'est-à-dire celle-ci que je viens de tailler est un peu une réserve. Hein, c'est-à-dire que si celle-ci meurt ou si on décide de la couper pour X raison, j'aurai celle-ci qui viendra la remplacer. Et donc on aura comme ça un rajeunissement de cet arbuste. Donc l'hibiscus, pour résumer, comme beaucoup d'autres espèces d'arbustes, c'est plutôt une taille de rajeunissement. Et on continue la formation, comme on le voit ici, une formation très architecturée qui l'hiver est aussi décorative. Voilà. Et sans compter que grâce à cette taille-là, je vais avoir beaucoup de fleurs. Et ça, c'est très important. Voilà, à suivre dans une prochaine présentation, la taille d'un autre arbuste sur la chaîne YouTube. Bonne journée!